Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans spoiler d'une mini-série française exclusivement sortie sur Netflix le 24 janvier 2025, Super Mal, une mini-série en 6 épisodes dont visiblement tout le monde se fout. Sauf Bibi. Non, sans déconner, je crois que je suis le seul pour l'instant à avoir fait une critique sur cette mini-série. Et c'est dommage, parce qu'on tient quelque chose. Sur le papier. Parce que l'histoire de Super Mal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de l'adaptation française de la série espagnole Machos Alpha. L'histoire de 4 amis quadragénaires, Cédric, Tom, Jérémy et Tonio, naviguant entre crise existentielle, galères professionnelles et tumultes amoureux à Paris. Oh, une série française qui se déroule à Paris. Alors ça, c'est original. Non, vraiment, il va falloir qu'on en finisse avec le parisianisme ambiant, parce que c'en est... Enfin, mais c'est... J'étouffe. Est-ce que vous croyez franchement que les Français auraient été dépaysés si l'histoire se serait déroulée à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Lille... Enfin, la France, quoi. Enfin, c'est pas la Russie, c'est pas l'Australie, je veux dire, on sait qu'il y a autre chose que Paris dans ce pays, quoi. Parce que vraiment, en 5 minutes, vous aurez le temps de voir un plan sur la Tour Eiffel, un plan sur l'Arc de Triomphe, un peu plus tard, vous verrez un des personnages vivre dans un appartement qui donne sur la Tour Eiffel. Enfin, on a l'impression que pour certains, la France, ce n'est que Paris, ce n'est que ça. Mais attendez, ne vous arrêtez pas de ces arguments. J'en ai d'autres, positifs. Mais avant, j'aimerais relever quelques éléments qui pourraient potentiellement vous déranger. Enfin plutôt, un seul élément et pas des moindres. Parce que qui dit Netflix, et surtout qui dit Netflix et France en même temps, dit forcément la présence de... Franck Gastambide. Alors ça, vraiment, c'était la cerise sur le gâteau. Mais rassurez-vous, on le verra pas longtemps. Non, vraiment, Franck Gastambide, j'admire ton parcours à partir de petit maître chien pour en arriver là où t'en es, mais après des séries comme La Cage, après des films comme Le Salaire de la Peur, après toutes les productions dans lesquelles t'as tourné, Medellin, tout ça, Non. Vraiment, je suis fasciné par le parcours de ceux qui se construisent tout seuls, mais je suis davantage fasciné par ceux qui se construisent tout seuls et qui produisent de la beauté. Or là, on est dans une autre strate, on est dans une autre catégorie... malheureusement bien française. Alors j'ai lu quand même les retours de certains sous les bandes annonces, et beaucoup affirmaient que le pitch de Super Mal était pas spécialement original. 4 quadragénaires qui se remettent en question vis-à-vis de leur masculinité, et qui passent par des stages pour changer, pour s'améliorer, ce qui rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le film Les Infidèles. Tiens d'ailleurs, comme dans Les Infidèles, vous retrouverez un certain Manu Payet, un acteur qui a complètement disparu à la fin des années 2010, hein. C'est un acteur qu'on voyait souvent qu'on voyait partout, tout le temps, à la télé, à la radio, au cinéma, on le voyait partout, toute fin 2000, début 2010, et puis pouf, il a progressivement disparu. C'est un acteur, enfin une personnalité que j'ai toujours trouvé surcotée, étant donné que Manu Payet nous fait constamment du Manu Payet, et ça ne change pas. Cependant, même si je n'apprécie pas spécialement l'acteur, le personnage, tout ça, je dois noter qu'il était excellent, enfin, il était raccord dans cette excellente comédie française actuellement disponible sur Netflix également, je vous la recommande, une très bonne comédie populaire, peut-être une des dernières de sa génération, Radio Star. Vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous la recommande, au début j'étais pas du tout chaud, et finalement, c'était très bon. En gros, j'ai lancé le film, j'étais mais, à la fin j'étais hey. Et donc, quand j'ai vu la bande-annonce de Super Mal, ça me faisait pas mal penser à ce film, Les Infidèles, sorti en 2012, un film avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, et justement, il y a un passage dans Les Infidèles, parce que c'est un film qui est divisé en chapitres, en sketchs, en plusieurs parties différentes, bien distinctes, et il y a un passage avec Manu Payet qui joue un obsédé SEL dans vous savez, dans ces espèces de réunions un peu bizarres, enfin, bizarres, non, c'est pas ce que je voulais dire, vous m'avez compris, mais les réunions où vous avez des gens qui sont autour d'une table, qui discutent, où chacun donne son nom, enfin, chacun parle de ses problèmes, enfin, je critique pas, ça se trouve, je finirais dans ce genre de groupe. En tout cas, comment dire, c'était, j'ai tilté là-dessus quand j'ai vu Manu Payet dans cette bande-annonce, je me suis dit, hey, ça rappelle un petit peu Les Infidèles. Original. Cependant, eh bien, pour certains, justement, le concept de Super Mal n'était pas spécialement original. Or, moi, je trouve justement que c'est un concept, non pas original, mais important, car qu'est-ce qu'il y a de plus, ancré dans son époque, que les histoires de relations entre humains, entre hommes et femmes, car on s'aperçoit d'une évolution dans les rapports. Alors certains vont trouver ça catastrophique, donc vont trouver ça génial, c'est une question de point de vue. Moi j'ai ma petite idée sur la question, on en parlera plus tard. Enfin, je compte faire un jour une grosse vidéo pour parler justement de l'évolution des rapports humains, des rapports entre hommes et femmes, car c'est un sujet qui me passionne, et j'aimerais bien justement faire un jour une vidéo, un podcast, pour étudier les rapports, l'évolution des rapports entre hommes et femmes via des films particuliers qui vraiment représentent leur époque.
aussi bien du côté américain que du côté français, on va parler de ce qu'on connaît, hein, et je m'aperçois d'une nette évolution vis-à-vis des... une évolution vis-à-vis des rapports hommes-femmes au cinéma. Une vision qui, naturellement, a un impact sur la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait revoir un film comme Les Valseuses? Bien sûr que non. Et je dis ça en mode factuel, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais à l'heure actuelle, c'est impossible de produire un film comme Les Valseuses, ou encore... peut-être pas Tenue de soirée encore, je pense qu'on pourrait potentiellement refaire une comédie comme ça, encore que... Mais Les Valseuses ou encore Calmos, je pense pas que ce soit possible. Et donc sur le papier, Super Mal, eh bien perso, ça me parle un petit peu. On enlève le côté parisien, on enlève l'origine sociale des personnages, car bien évidemment, pour changer, production française oblige, les personnages mis en avant sont globalement des bourgeois, et même des super bourgeois. On a un gars qui bosse dans la com et qui habite dans un bel appartement qui donne une magnifique vue sur la Tour Eiffel, le genre de personnage auquel on peut tous s'identifier. On a un autre personnage qui tient un restaurant avec sa femme, enfin on n'a pas l'impression qu'il fout grand chose de ses journées quand on le voit dans la série. On a le personnage de Manu Payet qui joue un dessinateur-illustrateur, donc enfin bon, ok, bon c'est pas spécialement le genre de personnage auquel on peut s'identifier, enfin du moins nous, hein, je veux dire les gens de la base, excusez-moi. Et je dis ça sans vouloir exclure les illustrateurs qui me regardent, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais voilà, enfin vous m'avez compris quoi, les personnages qui sont mis en scène ne sont pas représentatifs de l'entièreté de la société française. Enfin bref, vous m'avez compris, ça aurait été je pense plus pertinent de montrer, mettre en scène des gens au contact du quotidien, et pas spécialement de façon, on va dire, misérabiliste, de façon dure, horrible. Non, la vie des gens normaux, sans un prisme dramatique, un prisme social délirant, non, enfin c'est encore possible. Les Anglais l'ont fait, les Américains l'ont fait, les Français savent plus le faire, malheureusement. Le seul personnage de Quator, enfin le seul personnage des 4 quadras qui pour moi est réaliste, c'est ce mec-là qui joue un flic, et surtout un policier municipal. C'est assez rare quand on met en avant des policiers municipaux, généralement c'est des flics de la PJ, du GIPN ou de la BAC, j'en sais rien. Là pour une fois on voit un policier municipal. C'est le seul personnage qui, pour moi, était globalement, je vais pas dire réaliste, mais attachant. C'est le seul personnage qui, pour moi, paraissait, on va dire, crédible, vous m'avez compris. Et ce qui me sidère un petit peu d'ailleurs, c'est que ce film met en avant ces hommes, et met un petit peu en retrait les femmes, alors que pourtant, eh bien, les meufs se débrouillent plutôt pas mal dans cette série. Je trouve que les actrices jouent parfaitement leur rôle, surtout... Enfin non, surtout une, en fait, il y en a qu'une qui pour moi joue très bien, c'est justement la femme, c'est du flic municipal, c'est une meuf qui, justement, est crédible dans son rôle, une femme auquel la plupart des femmes peuvent s'identifier sans problème. On avait un bon capital de départ, on avait un bon casting, car à part Manu Payet, il n'y a que des inconnus au bataillon, et ça c'est très bien justement pour s'identifier aux personnages, même s'ils ont quasiment tous des professions plutôt chill, dans des environnements plutôt aisés, et je rappelle qu'ils vivent tous à Paris, hein. On avait un bon capital de base, on avait une bonne histoire, qui justement aurait pu être captivante. Malheureusement la série va s'empêtrer dans ses propres défauts, dans ses propres travers, elle va toujours, enfin, l'histoire va réussir plus ou moins à retomber sur ses pieds, sur ses pattes, dans les moments où on se dit, bon, allez, c'est terminé, je décroche, mais il y a toujours un petit moment où on se dit, en fait, c'est pas mal, mais c'est juste pas mal. Ce n'est pas, comment dire, transcendant, ce n'est pas inoubliable, ce n'est pas exceptionnel. Et c'est bien dommage, parce qu'on tenait quelque chose, et ça aurait été intéressant, justement, d'aller encore plus loin, d'aller... Enfin, on sent que cette série est un petit peu comme inachevé. Et c'est un petit peu dramatique parce que le casting est correct. Le fait que ce soit quasi que des inconnus, c'est intéressant parce qu'on peut pas... parce qu'en France, malheureusement, les acteurs sont affiliés non pas à leur jeu, mais à leur personnalité. C'est-à-dire que dans cette série, s'il y avait eu Pierre Ninet, vous auriez pas vu le personnage qu'il incarne, mais Pierre Ninet. S'il y avait eu, je sais pas, Vincent Lindon, vous auriez pas vu le personnage qu'il incarne, mais Vincent Lindon. Là, comme ce sont des inconnus, on peut s'identifier à eux. On peut se dire, ces mecs-là, ils sont un peu comme nous. Il y a que Manu Payet qui fait du Manu Payet, mais bon, les nouvelles générations, ceux qui découvrent, je pense pas qu'ils le connaissent beaucoup. En tout cas, cette série m'a déçu, mais pas spécialement dégoûté non plus. C'est-à-dire qu'on est très très loin d'une série comme La Cage. C'est bourré de clichés, c'est bourré de références, mal foutu, mal amené, de films américains, tout ça, mais là, il y a quand même une originalité, et même si c'est tiré d'une série espagnole, la série a quand même une identité. Une identité parisienne, bien sûr, mais aussi, parce que moi je considère pas ça comme une production française, c'est une production parisienne. Il y a quand même quelques fulgurances, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Il y a notamment ce passage qui m'a fait marrer, qui m'a fait rire de bon cœur. C'est le passage où le couple, le policier municipal et sa meuf sont convoqués à la maternelle, parce qu'en gros, à l'école, parce que leurs filles ont chopé un sextoy, un vibromasseur, je crois, de la mère. Donc ils se font engueuler pour ça.
Et en gros, il y a la femme du flic qui se met à fond dans l'arme en expliquant que bah ouais, bah, le problème c'est que ils ont une vie qui est assez triste en ce moment, bah, avec la parentalité, avec le taf, tout ça, ils ont plus d'énergie, ils ont plus de, comment ça s'appelle, ils perdent une certaine forme de vitalité. Et à un moment, la femme finit par dire ouais, bah écoutez, les gamins, on les aime, mais bon, en même temps, ils nous usent, ils nous flinguent, et ce que je trouve assez risqué et pas spécialement positif de mettre ça en avant. Toujours rappeler que les enfants, c'est une charge, toujours rappeler que les gosses, c'est dur, etc. À une époque où en soi, ça n'a jamais été aussi simple, justement, d'élever des enfants. Je dis ça, je ne dis pas en mode c'est facile d'éduquer des enfants, c'est pas ce que je dis, mais à l'heure à l'heure des centres aérés, des babysitters, des trucs comme ça, osez me dire que c'est compliqué de trouver du temps pour soi, tout en ayant des enfants. Je ne dis pas que c'est la liberté absolue, mais vous pouvez en trouver quand même. Avant, pour la majorité des gens, dans les années, je sais pas, 90, 80, 70, 60, 50, bon bah, vous bossiez 10, 12, 13 heures dans la journée, vous passiez votre vie au taf, c'était une autre ambiance, c'était pas du tout la même chose. Et les gamins travaillaient aussi, c'était pas du tout une époque enviable. Et le problème de cette série, c'est qu'on, comme beaucoup, on pointe du doigt la parentalité, les enfants, c'est un poids, c'est chiant, c'est dur, etc. Et ça, c'est un move que je trouve assez toxique. Mais bref, il y a le passage donc on voit la mère qui craque et qui explique qu'en gros, ils arrivent plus à Ken, enfin, elle arrive plus à Ken avec son mari, et il y a la prof qui fait « Oh non, non, mais je vous rassure, hein, plus personne n'a envie de baiser en ce moment », et j'ai trouvé ça drôle, et c'est vrai, parce qu'on sent qu'il y a une ambiance qui est beaucoup moins joviale que dans les années 80 et 90. Alors après, j'étais pas dans les années 80 et 90, mais quand on voit les films de cette époque-là, on voit bien que la question de la sexualité était beaucoup moins tabou qu'aujourd'hui. On sent qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. On sent qu'aujourd'hui, les rapports sociaux, les rapports SEL, comment dire, ce genre de trucs, je dis ça par rapport aux robots, hein, quand je dis pas le mot complet, quand je dis SEL, pour pas dire l'autre mot, de peur que le robot détecte un truc, hein, vous m'avez compris. Mais en gros, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose, et que les rapports sont un peu plus froids aujourd'hui avec les femmes. La plupart des gars s'en rendent compte. C'est très compliqué pour les gars de se caser, trouver une meuf, par rapport à avant. Et bah, je partage ce constat, et en même temps, j'ai envie de dire que, en fait, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Et laissez-moi développer. Enfin, c'est justement ça que je voulais voir dans cette série. Je voulais qu'on pointe du doigt la réalité des rapports humains, à savoir la difficulté pour les mecs de s'imposer dans ce monde, la difficulté pour les femmes d'avoir une certaine forme de légèreté dans la vie, etc. Comment expliquer ça? Parce que le problème, c'est que je voudrais en parler dans un podcast en entier, pour en parler longuement, pendant une bonne heure, si possible avec quelqu'un, hein, parce que c'est super intéressant, c'est super passionnant, j'adore vraiment ces sujets-là. Le truc, c'est que résumer ça en quelques minutes, c'est quand même compliqué, alors je vais essayer d'être le plus concret possible. Cette série a des qualités, mais elle ne met pas assez en avant la réalité de façon honnête. On est constamment en train de suivre les péripéties de ces gars, il y a toujours des gags un peu clichés, un peu amenés de façon grotesque. Enfin, c'est des trucs qu'on a déjà vus, ça, c'est ringard, il y a pas mal de scènes assez ringardes. Le super Chad qui a un problème de testicules, l'artiste Manu Payet qui enchaîne les plans hein, sans problème, ou son pote dépressif squatte sur son canapé. Enfin, je connais pas beaucoup de gens normaux à avoir des rapports comme ça dans la réalité. C'est ça qui m'emmerde, parce que les Français ne peuvent pas s'empêcher dans leur production, alors pas toujours, hein. Par exemple, bah tiens, je vais rebondir sur là, c'est pas une série mais un film, Le Grand Bain par exemple, c'est un film qui met en avant des rapports humains plutôt réalistes. C'est un des derniers films populaires qu'on a sortis ces dernières années, avec Radio Star, tout ça, une très bonne comédie populaire des années 2010. Bon, eh bien, les personnages qui sont mis en scène, et il y en a un paquet, ils sont mis en scène de façon réaliste. Là, il n'y a pas que des bourgeois, il y a aussi des prolos, des galériens, des mecs de classe moyenne, tout ça. Donc ça brasse un petit peu plus large au niveau des points de vue, au niveau des rapports humains. Même au niveau des têtes, tout ça, c'est beaucoup plus crédible. Or là, j'ai l'impression de voir des mecs qui... ça existe, ce genre de gars, bien sûr, mais ils ne sont pas représentatifs, j'ai envie de dire, de l'entièreté de la masculinité française, quoi. Et ce film, j'ai l'impression qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout, il ne veut pas prendre trop de risques, et c'est ça qui me dérange. Il y a une manque de prise de risque, manque de courage, et c'est dommage. Pourtant, j'arrive pas à blâmer cette série, j'arrive pas à la trouver mauvaise, j'arrive pas à la trouver complètement nulle. Il y a des bons points, il y a des bons éléments, mais de là à en faire la série de l'année, de là à en faire un indispensable,
Non. Il y a des moments intéressants, mais hélas, le gros des sujets sensibles sont complètement esquivés. J'ai l'impression de voir un film des années 2010, quoi. Ça a pas réussi à complètement s'adapter. On veut parler de masculinité toxique, on veut montrer le différentiel de génération, et ça, c'est relativement intéressant. On voit le quadra qui arrive au milieu des jeunes de 20 ans et qui se retrouve complètement has-been, c'est intéressant, mais il manque ce truc. Enfin, vous le ressentirez quand vous verrez cette série, vous sentirez une sorte de... Enfin, c'est inachevé, tout simplement. Il y a un autre truc aussi qui m'a un peu saoulé, c'est, je dis pas ça parce que je suis coach sportif à côté, mais il y a un moment où il y a un des personnages, que je spoil pas, une des meufs finit par plaquer son mari parce qu'elle en peut plus, voilà, elle est plus amoureuse, tout ça, elle se case avec son coach sportif, et le truc c'est que le coach sportif est montré de façon mais ultra caricaturale, c'en est grotesque, et c'est ça le problème de cette mini-série, c'est qu'elle veut jouer à fond sur le caricatural, tout en occultant le sérieux, tout en occultant le, ce qui devrait nous remet les tripes. Je voulais voir une série qui pose des questions, qui remet en question, sans pour autant juger, parce que malheureusement, la génération veut que les hommes en prennent plein la gueule, ce que je peux comprendre, hein. Les gars, je suis désolé, hein, aussi, voilà, je suis un ancien infidèle, je suis un ancien super macho, je suis pas complètement déconstruit, je garde ma masculinité et ma virilité, tout ça, mais avec le recul, avec la maturité, avec la remise en question, je me suis aperçu que j'ai pas spécialement toujours bien agi avec les meufs au cours de mon existence, et je suis honnête là-dessus. Et je remarque que beaucoup de gars ont pas mal de problèmes vis-à-vis de l'autocritique et de la remise en question, et j'aurais aimé justement voir quelque chose qui s'oriente davantage dans cette direction, sans pour autant juger, sans pour autant ridiculiser, même si il faut noter quand même que les meufs sont pas spécialement montrées comme des anges dans cette série, hein. Mais il manque ce truc, il manque cette originalité. Je pense que si les Américains avaient tourné un truc à leur manière, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Enfin, si vous voulez pas perdre votre temps et regarder cette série en 6 épisodes, donc c'est pas bien long, mais quand même, si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas tenté, eh bien je vous recommande Gone Girl de David Fincher, son dernier grand film. Pour moi, il y a tout dans ce long métrage. Alors on n'est pas du tout dans le même délire, etc. Alors on est très loin d'un ultra-réalisme à la Ken Loach ou des bails comme ça, mais du point de vue du message, du point de vue du rapport entre les personnages, même si c'est un petit peu exagéré, extrapolé, ça reste beaucoup plus, on va dire, démonstratif et beaucoup plus intelligent que ce qu'on a vu dans Superman. Et vraiment, ça me désole de critiquer cette série parce que je ressentais un potentiel, je ressentais qu'il y avait quelque chose, mais il y a des moments où vous allez voir, vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas spécialement pertinent. Il y a quelques moments où on réagit un petit peu, mais c'est pas non plus la série qui va vous vous mindfucker, vous redpiler ou un truc comme ça. Alors que par exemple, Gone Girl, c'est un film qui m'a retourné. Ça a mis du temps, mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre que par exemple, un personnage comme Nick Dunn, eh bien c'est un petit peu, c'est un mec comme moi, quoi. Plutôt je suis un gars comme lui. J'ai mis du temps avant de comprendre que je partageais énormément de points communs avec ce mec. Et ce film m'a quand même pas mal aidé à comprendre un petit peu mieux comment les rapports humains, comment nous on fonctionne, notre rapport à la sexualité, ce genre de bail. Et donc bref, j'en profite justement pour remettre en avant Gone Girl, un film qui malheureusement a l'air de finir progressivement oublié, et ça m'emmerde. Le film va fêter ses 11 ans cette année, et je veux qu'il revienne sur dans les discussions, dans les débats, parce que c'est pour moi un film qui est toujours aussi, alors je vais pas dire que c'est le film le plus révolutionnaire du siècle, mais il reste quand même pertinent à l'heure actuelle. Alors je sais bien que les Espagnols, les Anglais sont très bons pour ce genre de film, surtout les Espagnols, les Argentins, les Mexicains, les Brésiliens, ils sont très très bons pour mettre en abîme les relations hommes-femmes, tout ça, mais le commun des mortels, globalement, s'en fout des films espagnols. Oui, je le dis, hein, la plupart des gens normaux se foutent des films espagnols, hispaniques, etc. La plupart des gens normaux, je parle de masse, hein, et je m'inclus dedans, on consomme principalement des productions américaines ou françaises. C'est parce qu'on est habitué, c'est comme ça, c'est le soft power, hein, on est habitué aux films américains, mais je vous recommande certaines productions que je vous montre pas parce que j'ai pas d'idée en tête, mais en gros, j'ai pas de noms qui me viennent comme ça, mais si, tiens, j'en ai une qui est pas mal, je pense vite fait pêle-mêle à des films comme Amour chienne ou encore Blindness, des films, on va dire, réalisés en Amérique du Sud. Ces films sont géniaux, sont très réalistes et très crédibles vis-à-vis des rapports humains. Alors ça n'a rien à voir avec Superman, hein, mais c'est pour vous dire que, juste à leur petit niveau, dans des films qui, en soi, ne pointent pas du doigt les rapports hommes-femmes en premier lieu, eh bien ils restent supérieurs à nous, et même aux Américains, pour montrer les problèmes de couple, ce genre de bail. Bon bref, voilà ma critique sur Superman, excusez-moi, c'était... j'étais en mode...
Ah, j'ai essayé d'être le plus concis possible, le plus concret, mais je suis en impro, hein, comme d'hab. De toute façon, je sais que cette vidéo va bider, étant donné que personne s'intéresse à cette série, mais je voulais en parler car j'attends de voir une série, et même je vais pas vous mentir, chaud pour en réaliser une. Moi, j'aimerais bien réaliser plusieurs courts-métrages pour montrer l'évolution des rapports hommes-femmes, pour montrer la réalité du couple, la réalité des rapports de drague entre hommes et femmes, la vision de la sexualité du côté des femmes et des hommes. J'ai des tas d'idées là-dessus, mais des idées qui sont, on va dire, terre à terre, qui sont, on va dire, en lien avec ce que vivent les gens de la vie de tous les jours. Et certainement pas des bobos parisiens, quoi, qui sont complètement hors sol, parce que vraiment, cette série m'a vraiment fait... Enfin, je me dis, mais ces gens-là vivent dans une bulle, quoi, c'est un truc de dingue. Où sont les risques d'insécurité? Où sont les, comment dire, les rapports conflictuels avec la famille, la belle famille, tout ça? Où sont les traumatismes? Il y a rien de tout ça. Or là, non, ce sont des gens qui vivent une vie plutôt chill, plutôt tranquille. Ça paraît complètement lunaire par certains aspects. On ressent pas vraiment le réalisme, et c'est ça qui me dérange, parce que s'il y a bien un élément, un point sur lequel il faut appuyer quand on traite d'un sujet comme celui-là, donc à savoir les rapports hommes-femmes, les relations amoureuses, les relations sexuelles, tout ça, c'est bien le réalisme. Sans réalisme, je parle d'un vrai réalisme, enfin, pléonasme, sans réalisme poussé, c'est même pas la peine de parler de ce genre de sujet. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, ciao.